Salut, salut, comment est-ce que vous allez? Je pense que vous portez à merveille. Ainsi suis-je moi aussi, quoi. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, c'est Tonton Corneille. Merci d'être sur ma page, sur ma chaîne. Il y a de cela quelques semaines, j'avais commencé par entamer une nouvelle série de vidéos sur le choix du conjoint. Et je m'excuse, la semaine passée, je n'ai pas pu uploader une nouvelle vidéo parce que j'ai été un peu saturé. J'ai été un peu saturé. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je dis que non, il faut que je fasse un effort. Et je suis là. Les 3 semaines précédentes, nous avions entamé cette série de vidéos sur le choix du conjoint qui est d'ailleurs capitale. Et vraiment, sincèrement, si vous êtes un jeune ou bien un parent qui suit cette vidéo et vous avez un neveu ou bien votre enfant qui ne s'est pas encore marié, sincèrement, ce que vous pouvez faire à cette personne, c'est de lui envoyer cette vidéo parce que c'est très, très capital. Vous-même, vous pouvez le témoigner que quand vous êtes marié, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissiez pas. Et vraiment, le mariage, c'est de l'école. Et si tu n'es pas patient, ça peut gâter beaucoup de choses. Si nous voyons aujourd'hui pourquoi je me suis engagé dans cette série de vidéos, parce que la jeunesse, surtout la jeunesse chrétienne, souffre beaucoup. L'ennemi se cache dans les églises et piège les hommes qui sont bien engagés ou bien les filles qui sont bien engagées et puis on détourne leur vie. Et à la suite, ce sont des divorces. Et qui subit les conséquences de ces divorces? C'est les enfants innocents qui subissent ces conséquences. L'enfant est laissé chez la grand-mère ou bien chez les oncles et les deux personnes sont là et puis se sont séparés. Ou bien c'est éduqué par une seule personne et ça n'avantage pas. C'est ça qui constitue la délinquance qui pleuve de jour en jour. Et nous avions des responsables qui vraiment n'ont pas la morale en place. Nous avions les responsables, nos ministres, même les présidents aujourd'hui qui bafouent toute une population parce qu'ils manquent de l'éducation, de la maison. Ils connaissent ce qu'il y a à l'école, mais celui de la maison manque, ce qui fait que nous souffrons. Alors nos enfants que nous mettons au monde aujourd'hui, ce sont eux qui vont devenir les présidents de demain, les ministres de demain, les députés, les chefs les directeurs, les PDG. Nous avions besoin de bien prendre soin d'eux. Raison pour laquelle je m'engage qu'à partir de maintenant, il faut que les choses changent. Qu'est-ce que je peux apporter à la nouvelle génération afin que lorsque un de mes promotionnels prend le pouvoir, il puisse au moins faire quelque chose de bien. Ou bien si l'un de mes enfants prend le pouvoir pour qu'il puisse au moins faire du bien. Parce que nous devons réussir. Hein. Il faut le savoir. Si tu écoutes cette vidéo, tu as été créé pour réussir. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu réussisses. Tu n'es pas créé pour aller faire un mariage et faire le divorce. Non, ce n'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Si tu es dans la maison de Dieu, le plan de Dieu pour toi, c'est marie-toi et demeure là-bas jusqu'à la fin. Raison pour laquelle vous devez connaître ce qu'on appelle mariage. La femme doit savoir son rôle, le monsieur aussi doit savoir son rôle. Quand vous engagez que chacun est à sa place, tout marche bien. Mais si l'un n'a pas bien reçu l'éducation, ou bien l'un a faussé la base, ça cause des problèmes. Jeune chrétienne, je t'invite à rechercher les livres sur le mariage avant de t'engager. C'est très, très capital. Hein? Alors aujourd'hui, le thème, c'est est-ce que je peux me marier par prophétie? Oui, ça fait rire, mais c'est capital. Hein? Est-ce que je peux me marier par prophétie? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle prophétie? Pour définir la prophétie, moi, je vais utiliser la Bible. Je vais la définir par, comment l'appelle-t-on? Je vais définir par Matthieu 7, verset 15 à 16. Matthieu 7, verset 15 à 16, là où il est écrit, écoutez-moi bien, il y a les prophètes, hein, il est écrit, verset 15 à 16. La prophétie, gardez-vous des faux prophètes. Écoutez-moi, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Voilà la définition du prophète qui se trouve dans le verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Celui dont les raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits. Le prophète, c'est un homme de Dieu qui porte de bons fruits. Le prophète. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Pour vous dire que, pour définir la prophétie,
c'est pas n'importe qui va te faire la prophétie. La prophétie, c'est sous forme de vision. La personne s'assoit, il dit oui, l'Esprit de Dieu me dit que dans 10 jours, tu vas payer une nouvelle moto. Voilà la prophétie. Ou bien s'assoit, il dit oui, je vois que demain, il va pleuvoir. Et il pleut. C'est ça la prophétie. Maintenant, cette prophétie, il y a les faux éléments. Comme ils savent que tu aimes la prophétie, ils vont te faire la prophétie. Tu leur payes. Il vient, je rentre dans le cas pratique. Il vient devant toi. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Cela est rentré dans l'église. Il y a de cela des années passées, surtout, j'espère que c'est au niveau de la Côte d'Ivoire, où les gens s'en vont pour voir les pasteurs avec des enveloppes. Leur dit, pasteur, prophétise pour moi, pour que je me marie. Alors, la gosse s'en va, il guette bien l'homme, il envoie son nom à son pasteur. Lorsqu'ils arrivent le dimanche, il l'invite et le pasteur qui est le prophète prophétise. Oui, le Seigneur me révèle, je vois le lendemain. Ma soeur, elle, mon frère, il, vous deux, le Seigneur vous a choisi. Vous devez vous marier. Vous avez un avenir glorieux. Les gens se marient. Mais la suite, peut-être tu en connais une. Moi aussi, je peux en connaître une ou bien deux. Que ceux qui se sont mariés par prophétie, la plupart ont des problèmes. Soit tu t'accroches, ou soit tu démissionnes. Parce que le gars n'avait pas vu. Il avait vu l'argent derrière la prophétie, c'est seulement ce qu'il a vu. Il a pris l'argent, il est venu prophétiser. Alors, se marier par prophétie, c'est pas bon. C'est ce que moi je vais te dire. Se marier par prophétie, c'est pas bon. Non. Tu peux te marier par prophétie après avoir reçu la confirmation. Avant même d'accepter que quelqu'un te fait la prophétie, il faut que cette personne, selon Matthieu 7, 15, 16, jusqu'à 20 que je viens de lire, vous puissiez examiner cette personne. Un homme de Dieu, un prophète, d'abord doit être humble. Il doit être juste avec la parole de Dieu. Ça reste une troisième chose que cette personne doit faire. Un vrai homme de Dieu, un prophète, il est humble. Il marche dans la justice et il craint Dieu. Si quelqu'un qui marche dans la justice, qui est humble, qui craint Dieu, il te prophétie, tu peux le croire, mais ce n'est pas la fin. Maintenant, retourne dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21. Je vais vous la lire. 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21. Après qu'on t'a fait la prophétie, il faut que tu retournes pour vérifier. Est-ce que cette prophétie est juste? Parce que toi aussi, le Seigneur peut te parler. Il faut que ça soit vérifié. Donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21. On nous avertit d'abord. On dit, ne méprisez pas les prophéties. Dans les églises, le Seigneur nous parle en pleine assemblée. Ça peut être un frère ou bien une sœur par qui le Seigneur parle. Et puis, il prophétise pour le bien-être de l'église, pour édifier l'église. Alors, si cela s'adresse uniquement maintenant à toi, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, on prophétise pour l'édification du peuple de Dieu. Raison pour laquelle on nous demande dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20, que nous ne devons pas mépriser les prophéties. Maintenant, mais tu as un devoir à faire, tu as quelque chose à faire, il y a une obligation qui te concerne. En tant que jeune fille, jeune garçon, si le pasteur a prophétisé que vous devez rester ensemble, va, retourne, demande à Dieu. Le Seigneur va te le montrer. Le verset 21 nous dit, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Si on te dit que tu vas te marier avec une sœur, et tu sais que cette sœur-là, elle mène une vie impure, mon frère,
Va t'agenouiller, prier encore. Ça peut être le prophète, le numéro 1 du monde. Et on te dit que tu es là. Oh, le Seigneur m'a montré. J'ai vu vos enfants. J'ai vu, vous êtes dans des voitures. Vous avez construit des maisons. C'est ma soeur, elle, ma soeur X et mon frère Y. Vous deux, vraiment, vous avez un avenir meilleur. Le Seigneur vous a choisi. Que ce soit mon frère ou bien ma soeur. Et tu sais que celui à qui on te dit que vous avez un avenir meilleur, que la vie de la personne n'est pas correspond à la parole de Dieu, mon frère, vous faites attention à cette prophétie. Vous faites attention. Parce que si toi-même, si tu n'es pas persévérant, et si tu doutes dans le choix, tu vas penser que c'est un prophète qui va t'éclairer la voie. Non. Donc, il faut examiner la prophétie que tu as eue. Surtout, quand on te dit que quelqu'un vient te dire que cette fille et toi, vous devez rester ensemble. Lui, tu ne sais d'où il sort. Il peut être ton pasteur durant des années. Il ne va pas venir dormir sur le même toit avec toi. Non. Quand la personne s'habille, moi qui est ici, est-ce que tu sais s'il y a un trou quelque part sur moi? Je ne le sais pas. C'est très capital d'examiner tout ce que le prophète a dit. Je ne vais pas allonger la vidéo, vous avez saisi le message. Je vais vous donner par exemple un exemple dans la Bible, Acte 21, verset, c'est l'histoire d'Agabus, Acte 21, verset 10 à 11, où Agabus avait prophétisé sur Paul qui prêchait. Il ne l'avait même pas doigté. Il avait pris la ceinture, et la ceinture appartenait à Paul. Et il disait, cette ceinture, celui à qui cette ceinture appartient, sera lié, maltraité dans les jours à venir. Et quand nous allons le voir, cela s'est accompli dans le même chapitre de Acte 21, à partir du verset 27 jusqu'à 35, 36, vous allez voir que Paul vraiment a été arrêté. Mais par la suite, il a été encore délivré. Donc, prophétie, accomplissement. Prophétie, accomplissement. Quand nous retournons vers Sarah, qui était âgée, femme de Abraham, qui ne concevait pas, et il y avait les anges qui passaient. Il les a accueillis, elle les a accueillis. Et les anges disaient que l'année prochaine, à telle heure, à telle date, tu auras un garçon, tu auras un enfant. Sarah, voyant son âge, avait rire un peu. Et les anges ont su, on dit, ah, tu te moques de nous? Il dit non. Mais la parole de Dieu n'a pas menti. À l'année prochaine, Isaac est venu. Donc, une prophétie, ça accomplissement, ce n'est pas prophétie. Donc, se marier par prophétie, oui, non. Oui, si toi, à qui on a fait la prophétie, tu as eu la confirmation. Comment peut être cette confirmation? Le Seigneur nous parle tantôt par des rêves, tantôt par des hommes, par des gens. Toi-même, tu es un homme mature. C'est pourquoi d'abord, il faut que toi, qui veux recevoir cette prophétie, ou bien qui a reçu la prophétie, il faut que tu connaisses d'abord les vertus du mariage. Tu dois connaître la définition du mariage. Tu dois savoir celui que tu dois marier. Tu dois savoir que toi-même, que tu es prêt pour le mariage. Et maintenant, quand cela arrive, tu fais les études. Est-ce que cette fille, elle est capable? Est-ce que ce garçon, il est mature? Est-ce que? Même si le Seigneur ne te révèle rien, il faut voir la vie, examine la vie de la personne. Tu es intelligent, tu es majeur. Tu peux savoir que tel que cette personne se comporte, ça peut faire ça. Mais il ne faut jamais imaginer qu'on a prophétisé, oh, la prophétie va changer la personne. Non, non, non. Et il y a aussi quelque chose. Quand on prophétise et tu ne pries pas pour la prophétie aussi, c'est difficile à l'accomplissement. Oui. Parce que quand on a prophétisé pour Paul, quand Agabus a prophétisé pour Paul, dans le verset 13 en même temps, les gens qui sont autour de lui dans la chair, ils ont commencé par dire, bon, il ne faut plus aller, il ne faut plus continuer la marche. Paul a dit non, il a continué. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Voilà. Donc, si on prophétise aussi pour toi, il faut mettre ça en prière. Il faut prier. Il faut prier. Que si c'est la volonté de Dieu, que ça s'accomplisse. Si c'est vraiment la volonté de Dieu, tchoko tchoko, ça va s'accomplir. Ok? Donc, voilà la fin de cette vidéo, si je veux la dire ainsi. Mais ce n'est pas la fin des séries. Ceci, c'est la 4e série sur le choix du conjoint. Donc, il ne faut pas te laisser influencer
par un prophète, par un homme oint. Non. Si l'homme oint t'a fait la proposition, ou bien il a vu ça, et toi tu n'es pas convaincu, mon frère, ne t'engage pas. Dis, pasteur, je prie, mais jusqu'à présent, je n'ai encore rien eu. Continue toujours pas à prier. Continue toujours pas à prier. Si c'est la volonté de Dieu, la personne va t'attendre. Si ce n'est pas sa volonté, il ou elle va te libérer la voie. Voilà. Donc, sois prudent. Demande la sagesse de Dieu, celle de Salomon qui t'accompagne. Alors, cette série de vidéos, cette vidéo que je viens de faire aujourd'hui concernant le choix de conjoint par prophétie, ça va me conduire à vous amener quelques vidéos dans les jours à venir. Il y a des vidéos ici, les grands hommes de Dieu qui ont fait l'influence dans le monde entier avec la prophétie et qui aujourd'hui, on est en train de découvrir leurs sources qui sont un peu pourries, si on peut le dire ainsi, les prophètes qui manigassent des complices et qui assemblent beaucoup de popularité derrière eux. Les 2 ou bien 3 vidéos qui vont venir après cette vidéo seront des vidéos d'un pasteur dans les années 80, pas 80, l'année passée, l'année 2019, il avait ressuscité quelqu'un dans le cercueil et ça avait fait à la une le pub sur toutes les chaînes. On est en train de découvrir comment cela a été fabriqué. Je vais amener cette vidéo, ce serait en anglais, mais je prendrai le temps de l'interpréter pour que nous puissions vraiment être éveillés. Parce que nous sommes en train d'être conduits vers l'abattoir. Les prophètes, la plupart, surtout ceux-là, des anglophones, ils sont là seulement pour courir derrière l'argent. Et si tu n'es pas éveillé, tu vas tomber dedans. Tu vas tomber. L'homme dont je parle, si vous voyez le nombre de mariages, le nombre de personnes qu'il a mis en contact, qu'il a permis de se marier dans ses cultes, parce qu'il dit que c'est le Seigneur qui me l'a révélé. Il va aller prendre la fille là de la gauche et il va commencer par marcher dans le chapelle en cherchant le garçon. Oui, oh, le Saint-Esprit m'a dit qu'il est ici. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il est ici. Jusqu'à ce qu'il va aller trouver quelqu'un pour le coller. Pour dire que voilà, c'est le Seigneur qui vous a choisi. Comme c'est un prophète international, oh, les gens en croient. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de découvrir concernant cette personne, les gens qui ont travaillé avec lui, et la personne ayant l'Esprit de Dieu ne peut plus supporter les marmailles de cette personne, était obligé de le quitter et de le dénoncer. Je vais vous passer quelques de ces vidéos ici, dans les jours à venir. Donc soyez prêts. Partagez cette vidéo, s'abonnez-vous à la page pour de nouvelles choses et de bonnes nouvelles pour que nous puissions vraiment réjouir de notre vie de chrétienté. Parce que surtout nous les chrétiens, nous souffrons trop. Nous souffrons. On s'accroche à Christ. Mais si tu ne sais pas, et tu prends ton pied, tu mets sur Satan et puis tu la trimbales chaque jour là, tu es foutu. Tu es foutu. Que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite vous revoir ici les jours à venir. Le choix du conjoint continue toujours, mais je vous dis et je vous le promets que les vidéos qui vont le suivre seront des vidéos qui vont démasquer certaines grandes personnes qui sont les faux prophètes de ce monde. Alors, ne vous mariez pas selon les prophètes. Ne vous mariez pas selon les prophéties, mais examinez toute parole qui sort de la prophétie. Mais après l'avoir reçue, priez pour que le Seigneur lui-même, il vous montre la voie. Soyez bénis, à la prochaine. Ici c'est Tonton Corneille. Merci beaucoup. S'abonnez-vous à la chaîne. Comme je l'avais dit au début, si vous êtes un parent, envoyez cette vidéo dans le groupe de vos enfants. Si vous êtes un jeune, envoyez cette vidéo dans le groupe de la jeunesse afin que vous puissiez vous ressourcer. Et je vous le répète, je vous le dis, essayez d'atteindre des forums sur le mariage. C'est très capital. Quel que soit n'importe où vous êtes, essayez d'atteindre des forums sur le mariage. Peut-être dans les jours à venir, si le Seigneur ouvre les portes, nous aussi nous pouvons commencer par faire des forums de mariage. Mais pour le moment, toi qui es prêt, moi je ne suis pas encore prêt pour commencer les forums. Mais si toi tu es prêt, il y a mes collègues, il y a les frères qui sont devant nous, qui sont en train de faire les forums. Il y a les livres. Payez les livres pour lire. Surtout nous, certaines personnes qui n'aiment plus, quand on a fini l'école, on a jeté, on ne veut plus apprendre. Non, c'est pas comme ça. L'étude continue. Donc, payez les livres pour lire. Enseignez-nous, enseignez vos enfants, enseignez vos collègues. Devenez des leaders. Payez les livres, c'est très capital. Il faut lire, ça rafraîchit la mémoire. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine. Ciao, ciao.